messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, KR, Kevin Raphaël. Bang, bang! Sosa, Sosa! Bang, bang! Eh, Sosa! Il va falloir que je me cache backstage pour pouvoir chanter le beat, là. Heel Manager Kev peut pas se mettre à chanter Bang, bang, Sosa, Sosa, là. Mais je vais me cacher en arrière, là, puis je vais le chanter le beat, là. Parce que là, on va pouvoir dire, on a chanté Bang, bang, Sosa, Sosa avant que les gens à WrestleMania un jour chantent Bang Bang Sosa Sosa. Donc achetez vos billets pour Birthday Bash sans restriction, gros, nous ça va être lit. Je suis vraiment heureux. La carte est fuego, 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 fuego. Puis on va avoir un méga gros party. Donc achetez vos billets, le point de vente, très très cool. Sosa Sosa Bang Bang. Il reste encore des billets, là. Oui, il reste quelques billets. Quelques billets, OK. Ouais. Bon, parfait. Ça va être gros, là. On a des célébrités qui viennent. On a une grosse carte. On a d'autres gens qui viennent. Donc, vous voulez pas manquer ça. Attends. On a des célébrités qui viennent. Il y a des fans. Puis tu dis, il y a d'autres gens. C'est quoi, là? C'est quoi qui reste comme catégorie de gens? I can't say. Ben non, mais ils rentrent dans célébrité, là. Non. Il rentre dedans. Va falloir qu'on fasse un tabarnak de show. Je comprends pas. Ah oui, OK, je comprends. Ouais, non, t'es pas obligé de me l'écrire, je comprends. C'est sûr que tu sais pas. C'est sûr que oui. M'a être honnête, OK? M'a être honnête. C'est ça, c'est exactement ça. Ah, tu savais? Je Non. l'ai pas encore dit à Bert. Ben non, je le savais pas, mais je l'ai deviné par ce que tu viens de me dire. Voyons. Yo. Moi, je vous dis, c'est un travail d'équipe, le 1, OK? Le 1, là, c'est un travail d'équipe. J'ai besoin que tout le monde. Ouais. J'ai besoin que tout le monde flippe. J'ai besoin qu'on fasse du bruit. J'ai besoin que les gens sortent de là et fassent comme, Gali, qu'est-ce qui se passe au Québec? Okay? Moi, pendant ce temps-là, j'ai en train de commenter SmackDown tout seul pendant 3 heures de temps. Hey. Excuse-moi, là, quand t'es allé ramasser ton prix pis t'as fait ton speech de 8 ans, là, je l'ai fait, moi, SmackDown 3 heures. Oui, mais il y avait pas les personnes que tu m'as textées qui étaient pour être là. Oui, mais tu vas les voir après, au pire, là. Je m'en fous de les voir après. Ben oui, mais ça change rien, là. Admettons que ces gens-là sont contents, tu vas quand même avoir ton dû pareil, là. Bon, OK. Tabarouette! Hey. Hey, c'est un travail le d'équipe, gars- le 1. Le Le 1, gars là. me bench. Le gars me Non, je te bench. bench pas, c'est toi qui y travaille. Oui, j'ai comme pas le choix. Le gars fait un show le vendredi. Tu veux que je fasse? J'avais pas. Oh shit, j'avais pas le choix. By the way, là, j'ai un c'est big cold, là. Mais j'avais pas le choix. Ou en français, t'as un gros rhume, là. Yo, c'est pas un rhume, c'est un cold, man. J'ai froid. J'ai froid dans mon présent, là. En français, on appelle ça une grippe d'homme. Ah, yo, c'est pas une grippe d'homme, c'est une grippe de grippe, là. C'est une grippe. C'est une grippe de patinet. Ça, c'est une grippe de patinet, man. Ça, c'est le genre de grippe, là. Put you on your ass, là. Damn. Hey, J'ai fait les jeux urbains avec cette grippe-là, là. Tu te rappelles ça, la semaine passée, on a parlé de groupe sanguin. OK, là, je veux juste 2 secondes, OK? Hey, je ne sais pas plus, mon groupe sanguin. Non, 2 secondes. Je veux plus que vous m'envoyiez votre groupe sanguin. Moi, j'ai pas besoin de le savoir. Vous avez besoin de le savoir pour vous. Pas pour moi, OK? C'est de l'information à vous. Pat, j'ai tellement de gens qui m'ont envoyé leur groupe sanguin. Puis tu sais, moi, 2, 3, c'est pas genre tellement. Là. S'il y a 3, 4, 5, 6 personnes qui m'ont... Pat, plus d'une vingtaine de gens m'ont envoyé leur groupe sanguin. Puis, je sais même pas quoi répondre. C'est comme bravo. Non, mais je suis comme, yo, c'est de l'information privilégiée. Je le sais. Pourquoi vous me dites votre groupe sanguin? Je vais le partager parce que j'ai trouvé ça trop drôle et ça me dérange vraiment pas. Ah, c'est mais drôle, Isabelle, ça. On a texté nos mères. Ouais. Là, ma C'est mère, sur le Patreon ou sur Keybook? C'est sur le Patreon ou sur les Antipodes? C'est sur les Antipodes, hein? Non, c'était sur les Antipodes. Mais on avait poursuivi sur le Patreon après. Ça se peut. Ouais. Mais ma mère, elle se demandait vraiment pourquoi je la textais pour lui demander ça. Et là, une fois que tout a été fini, j'ai fini par parler à ma mère, là, parce que ma mère lâchait pas le morceau. Puis là, à un moment donné, elle me dit, pourquoi t'as besoin de ça, ton groupe sanguin? Et là, elle fait une pause, elle dit, t'as-tu mis une fille enceinte? Wow! Et c'est comme,
Non, non, de quoi tu parles? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On a jasé de ça pour une raison que je peux pas t'expliquer. Kev, il a commencé à parler de groupe sanguin. C'était juste Ah, ça. Il n'y ah, a pas ah. de problème. Ça, c'est tellement la différence entre les mères québécoises puis les mères haïtiennes. Ma mère a juste fait, yo, arrange-toi tout seul, là. Oh non, Ah, moi, mais pas avec tes niaiseries, là. ma mère était là pour le support, là. Oh, Oh, man, c'était man, drôle. t'as-tu mis une fille enceinte? C'était là, Tabarouette, Pat. puis en quoi mon groupe sanguin? Non. Ben Ah oui, oui, c'est ça, parce qu'elle pensait que je voulais passer un test de paternité. c'est bon, man. Non, non, ça n'a rien à voir, man. En tout cas, Salut, Mané. j'encourage tout le Ah, monde à aller donner du sang à Emma Québec, là. ça t'allait ça, j'encourage tout le monde à mettre un condom. Arrête, il y a des enfants qui écoutent, là. Hey, tu veux rire, man? OK, je vais le Oui. raconter. Je pense que je te l'ai raconté. Non. Quoi? J'étais à Sherbrooke pour une visite d'école. Oui. Fait que j'avais ma conférence, mais on avait un peu de temps, fait que j'ai décidé d'aller rencontrer les élèves dans leur classe, les surprendre dans leur classe. Fait que tu sais, je rentrais dans la classe, les kids flip, donne un petit message de persévérance, bounce. Puis, tu sais, le premier contact, parce que si jamais c'est les kids, ils vont te reconnaître ou non. T'sais. Puis le premier contact, je rentrais dans la classe, la directrice rentrait puis faisait comme, j'ai une grosse surprise pour vous, nanana, nanana. Fait que là, moi, je rentrais dans la classe, puis là, je suis comme, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites? Je rentre dans une des classes, il y a personne qui répond. Là, je suis comme, yo, Tough. shit, tough, man. Là, je suis comme, yo, qu'est-ce que vous faites? Puis il y a juste un kid qui me pointe l'écran. Je me retourne sur le diaporama, là. Sont en train d'étudier érection et éjaculation. Shit. Moi, j'arrive, interrompre ça. Tout le monde est malaisé dans la classe, là. Tout le monde est comme, what's going on? Les deux profs qui nous suivaient partent à courir puis rire. La directrice est presque tombée. Moi, je suis en avant de la diaporama puis je suis comme, ben yo, écoutez votre prof, man. Puis j'ai bounce. Ils ont pas eu de message de persévérance, eux. Fuck Ça, that! c'est drôle. C'était trop malaisé. Never again. Fait que, non, c'était good time, good time. J'aime ça aller dans les écoles. J'aime ça aller dans les écoles. Um, Ça, c'est drôle. Par contre, vendredi dernier, on a appris une très mauvaise nouvelle. Ah. Le décès d'un de nos amis, le célèbre Roger Brulotte. Et on s'apprêtait à faire SmackDown, qu'on a appris la nouvelle, on a parlé de lui sur le broadcast. C'est On toi lui qui a m'as dédié- appelé. On lui a dédié le show. Ouais, c'est moi qui t'ai appelé. Je faisais Je les savais jeux urbains, j'ai quitté la scène. J'ai dit, qu'est-ce que Pat me veut, esti? Puis quand tu m'as dit ça, j'étais comme, ah, Kat, faut que je retourne animer. Tough. Ouais. C'est tough, tough, tough. Ouais. Roger qui est venu aux Antipodes nous parler de Pat Patterson. Roger qu'on avait invité au Beer Market en 2023, qu'on avait fait notre dernier show devant public. En fait, on a fait d'ailleurs, si vous êtes abonné, puis là, je veux pas faire de cheap plug, c'est vraiment juste un hommage qu'on lui rend, puis c'est sur cette plateforme-là qu'on le fait. Puis on va vous en donner un extrait là, dans quelques minutes, mais on a fait un montage de ces deux entrevues-là de Roger sur notre Patreon. Mais j'aimerais ça que tu me dises, puis je vais y aller après, comment il est important pour toi, Roger? Oh, Roger Brulotte. Tu sais, quand je dis tout le temps présent, tout le temps partout, tout le temps de bonne humeur, tout le temps. Tu sais, Roger, là, il était dans son character 24/7 avec les fans, là. Tu sais, tout le monde qui rencontrait Roger allait avoir son bonsoir, il est parti. Quand j'ai commencé ma carrière, tu sais, dans mon post, j'ai mis quelques anecdotes, mais il y en a tellement plus. Mais quand j'ai commencé ma carrière, c'était, je faisais un stage avec Jérémy Filosa, CKC 730. Puis Philo m'avait amené au combat bouté contre Jean-Pascal au Centre Bell. M'avait amené sur la passerelle, tout. Ou c'est-tu un peu après le stage? En tout cas, whatever. J'étais là avec Arda O'Carl à ce show-là. Ça, c'est très drôle, ça. On Puis se connaissait pas. je croise Roger dans les coulisses. Puis, tu sais, je suis un peu gêné, mais yo, je vais aller me présenter. Je me présente. Yo, Roger Brulotte a bercé mon enfant. Je l'écoutais à la radio. Tu sais, Roger, t'as la radio, là, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'allais serrer la main, man. J'allais serrer la main. Puis j'ai dit, mon nom c'est Kevin Raphaël. Puis il m'a répondu, je sais déjà. Là, je suis monté sur la passerelle. J'ai dit, Kat!
Roger Brulotte, tu sais, je suis qui? Puis Philo m'a juste répondu, il fait la joke à tout le monde. Puis ça m'avait tellement fait sourire puis rire. Puis j'ai toujours me rappelé parce que bon, il y avait la conférence de presse, Jean était un petit peu amoché, puis Jean avait son entourage, son rentrée, puis c'était dans le temps où il y avait beaucoup de journalistes qui couvraient. Là. C'était plein à craquer. Donc j'étais resté à l'extérieur de la place de conférence de presse. Puis Roger m'avait vu, puis m'avait dit, viens ici, mets-toi dans le coin là, dis rien. Il m'avait rentré dans la salle, il voulait juste que je vois comment ça fonctionne. Puis j'ai quitté, j'ai serré la main, j'ai dit merci. Puis depuis ce moment-là, que ce soit quand je le croisais au golf, parce que Roger voulait jamais jouer avec moi, là. Roger puis Bergie, à ce jour, veulent pas jouer avec moi. Il me trouve trop mauvais. Il me trouvait trop mauvais. Il voulait pas jouer avec moi. Il dit, si tu joues pas en bas de 100, je te laisse pas. Jusqu'à ce jour, Bergie veut pas jouer avec moi. Mais, tu sais, on revient avec la classique, mais la dernière conversation que j'ai eue avec lui, Roger haïssait quand je mettais un veston puis une casquette. Il haïssait toute cette chose-là. Il est comme, yo, présente-toi mieux. Puis c'est la dernière chose qu'il m'a dit, à part par message texte après, mais de vive voix, Roger, c'est un pilier pour moi, un phare. Man, Yo, quand Roger t'appelait, là, fallait que tu répondes, puis quand tu répondais, fallait que tu t'assoies parce que ça se peut que ça durait 45 minutes. OK? Sur le même sujet, là. Je vais toujours me rappeler la longue conversation que j'ai eue avec lui sur Carnegie, le joueur de hockey. Puis j'étais comme, bro. Puis je me rappelle aussi, ça, je l'ai pas dit. Moi, lui, il avait joué avec Jean Béliveau avec les As de Québec. Exact. Puis Roger, Herb Carnegie. Ouais, Herb Carnegie. Puis je me rappelle quand la Force avait fermé, un des premiers qui m'a appelé, c'est Roger. Hein. Ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent. Ah ouais? Un des premiers qui m'a appelé, c'est Roger. Yup. Puis il m'avait dit une phrase que jusqu'à ce jour, j'utilise. Parce que là, je disais, tu sais, je parle à la nouvelle ligue dans comme quelques jours, quelques semaines. Puis il m'avait juste dit, c'est difficile de passer à être un roi à devenir un valet. Puis j'ai toujours me rappelé de cette phrase-là, puis j'étais comme, raison, Roger. Puis il m'avait dit, tu sais, tu coaches au foot, ça te fait bien, t'aimes ça. Comme, concentre-toi là-dessus. J'étais comme, écoute, Roger, j'aime le hockey féminin. Il m'a dit, mais rappelle-toi, c'est difficile de passer d'être un roi à un valet. Puis jusqu'à ce jour, j'utilise cette ligne-là. Donc, Big Roger, man, rest in peace, man. My guy, rest in power, Roger. Tu sais ce qu'il m'a dit, moi, puis c'est en lien avec la lutte. Puis je l'ai jamais écouté. Puis depuis son décès, ça fait pas loin d'une semaine, ça arrête pas. On dirait, je réécoute cette phrase-là en boucle. Il m'avait dit, puis avec toute la douceur, la douceur au monde, là, il m'a dit, Pat, lâche les dons, Jacques. Laisse donc faire ces articles-là. Il m'avait dit ça. Peut-être que t'as pas besoin de ça. Je l'entends tellement. Ouais, puis je l'ai jamais écouté. Puis je sais pas, c'est peut-être la phrase là qui me résonne le plus dans la tête depuis qu'il est décédé. Mais tu sais, moi, Rog, tu sais, ça remonte à loin, là. J'étais kid, là, j'avais 12-13 ans. Puis moi, là, OK, je sais pas si j'ai déjà compté ça, là. J'avais 12-13 ans, puis même, mettons entre l'âge de 11 et 14 ans, là, OK? Il y avait pas d'Internet. On n'avait pas de cellulaire. Moi, là, j'étais un maniaque de stats. OK? De tous les sports, mais surtout hockey, baseball. Puis, à un moment donné, il y a une limite jusqu'à ce que je pouvais aller trouver l'information. Ça m'arrivait tellement souvent d'appeler au Journal de Montréal. Ouais. Je me faisais transférer dans la salle de nouvelles du journal, puis je demandais une information. Puis il y a toujours quelqu'un qui me répondait. Puis là, à un moment donné, je le parlais à Roger. Roger était pas au journal à l'époque. Puis ma tante m'avait dit, ah non, mais il est propriétaire d'un restaurant à Ontario, le Michel Barbecue. Appelle-là. Fait que j'avais appelé. Puis il était pas là. On a pris mon numéro de téléphone puis mon nom. Et puis, sure enough, Roger m'a rappelé. Puis il m'a donné l'info que j'avais besoin. Puis moi, j'allais souvent au stade parce que mon oncle était placier. Fait que j'arrivais comme tôt. Puis chaque fois qu'il me voyait, salut le grand, salut le grand. Salut le grand, c'était toujours, ben évidemment, c'était son expression pour bien du monde. Non, mais quand même. Puis là, évidemment, quand je commençais dans les médias, ben il a toujours été là. S'il y avait une chance de me mettre dans le Journal de Montréal, dans sa page, il 100%. Je suis dans le freaking line-up pour aller voir pour la chapelle ardente de Guy Lafleur.
Puis là, Roger se promène là, dehors devant le Centre Bell. Puis il me voit, « Hey, Pat, hey, t'es avec qui? Un de tes amis, parfait. Photo. » Puis, sure enough, dans la page de personnes qui ont été voir Guy Lafleur cette journée-là, moi et mon ami Jay, ben tu le connais, c'est Jason Cavallaro. On est là. Mais il était pas obligé. Tu sais, moi, c'est quand il m'a dit, OK, il y a Chris Nyland, Bernard Parent, puis Guy Carbonneau. On est à l'Expo Fest, puis il dit, Pat, ouais, embarque dans la photo. Puis je suis comme, j'ai pas d'affaire dans cette photo-là. J'ai pas une bague de la coupe, moi. Ouais. Il dit, ah ouais, embarque. Roger, il était tellement drôle quand il disait d'embarquer dans les photos. Il était tout le temps genre, toi, mettez-vous ensemble. Puis là, tout le monde est comme, OK. Puis il prenait sa petit appareil de main, là. Il prenait sa photo, il la regardait même pas. Il la prenait, puis ça... Puis je l'ai tellement vu faire que les 2 dernières années, il pouvait pas être à classique KR. Ouais. Mais tabarnouche, c'est moi qui faisais ça. Je faisais la même chose. Je faisais la même chose. Ah ouais, tu étais ici, toi ici, placez-vous comme ça. Puis là, j'avais Annie qui prenait la photo. Let's go, parfait, c'est réglé, on passe au prochain. Tu sais, il a tellement été bon pour moi. T'sais, on a travaillé ensemble sur le show de Paris sportif à TVA Sport. C'est la photo que j'avais partagée d'ailleurs, où on a notre chandail là, de l'Avalanche, puis des Flames de Calgary. Dès qu'il y avait une chance, il me pluguait. Il m'écoutait des fois, là, puis je me rappelle une fois, j'étais au Shaker Saint-Jérôme, puis il m'appelle. Il est 11h. Voyons, Roger m'appelle à 11h. Mais là, j'avais fait ma chronique à JC, puis j'avais dit une erreur. J'ai dit, je pense, les Aces avaient gagné 1 ou 2 championnats. J'avais fait une erreur dans le nombre de championnats des Aces. Genre, mon Dieu, t'as raison, Roger. Je dis, la semaine prochaine, je vais me corriger. Non. Là, je te l'ai dit pour toi, là. Mais il dit, corrige pas. Il dit, il y a personne qui s'est rendu compte de ça, là. C'est tellement ce que je te dis tout le temps. Je le sais. Tout le temps. Je le sais. Mais quand ça vient de Roger, ça pèse plus. Ouais, Roger, il pèse plus que moi sur ce point-là. Hein? Il écoute pas plus, donc. T'écoutes pas plus? Non, je le sais. Puis moi, j'ai eu la chance de le voir, d'aller le visiter à l'hôpital en janvier, à la fin janvier. Tu sais, je le voyais qui était fatigué, qui était magané. Ça paraît qu'il s'était battu là, depuis un bout. Puis, mais tu sais, on a parlé... J'étais là une demi-heure à peu près. On a parlé un peu de lui, mais tu sais, il m'a demandé comment ça allait le hockey féminin. Il m'a posé des questions là-dessus. Comment ça allait, nous, sur Netflix, toi puis moi. Puis à un moment donné, son médecin a appelé. Il dit, Pat, reste là, tu sais, il dit, je vais, tu sais, ce sera pas très long. Sur les 10 minutes qu'ils se sont parlé, ils ont parlé 5 minutes du match du Canadien de la veille. Avec son médecin. Roger, le Colin. Mais c'était ça, Roger. Puis quand je suis parti, il m'a dit, Pat, ça me fait vraiment plaisir que tu sois venu me voir. Puis il dit, n'importe quand tu reviens, tu te gênes pas. Ouais. Puis il avait dit, ouais, Roger, c'était ça. Puis, tu sais, je faisais une réflexion. Il y a peu de gens dans la vie, Kev, qu'on reconnaît juste par un prénom. Roger. Céline, Kobe, Shaq, Roger. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de monde, là. Là, je comprends, là, il y en a sûrement plus que 4, mais il y a quand même pas beaucoup de monde dans la vie. Puis encore moins, on dirait au Québec, qu'on connaît juste par un prénom. Ah, juste par une voix, là, tu sais. Ah oui, mais tu disais Roger, t'es pas obligé de dire Brulotte. Tout le monde savait c'était tout le monde sait. Roger. Ouais. Puis, tu sais, nombre de personnes qui m'ont écrit, nombre de fondations que je vais faire des trucs puis qui me disent, yo, Roger était tout le temps là. Il dit, il y a une fille qui m'a écrit, une fondation X qui m'a dit, j'ai jamais texté Roger pour qu'il vienne au tournoi de golf. Il s'est juste pointé à un moment donné, puis il a continué à se pointer à chaque année. C'est dude-là, là. Puis il y a une chose pour Roger qui était important, c'était juste la reconnaissance. Tu sais, il se déplaçait, il était bon pour les gens, mais dis merci de temps en temps. Ouais. Mais ça, c'est toi qui m'as, parce que je suis tellement, après la classique, je suis tellement, des fois, j'y pense pas. Puis là, à un moment donné, tu dis merci à Roger, puis j'ai oublié, man. Puis depuis ce temps-là, puis c'est là que j'ai pris son numéro de sel, mais c'était souvent après la classique qu'il m'appelait longtemps. C'était souvent après la classique qu'il m'appelait, il est comme, yo, t'as l'affaire. Mais tu sais, moi, un de mes amis, Claude, on avait célébré son enterrement de vie de garçon, puis je l'avais amené chez Ménic. Il avait été se faire couper les cheveux chez Ménic, puis
on avait pris une photo avec Ménic, puis Roger m'avait dit, je vais la mettre dans le journal, tu sais. Puis ensuite, bon, puis il y avait toute une journée organisée, puis sure enough, la photo était dans le journal. Puis Claude avait envoyé un email à Roger pour le remercier. Puis Roger avait dit, si tu savais à quel point il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent le temps, et je l'apprécie vraiment. Puis c'était ça, Roger. Tu sais, il était bon pour les gens, mais de temps en temps, tu sais, il voulait juste. Mais il donnait tellement. Il voulait pas d'argent, là. Il voulait juste un merci. Ça coûte rien. Non, mais tu sais, je l'ai gardé, j'ai tout gardé ma conversation avec Roger, là, mais tu sais, il m'a dit une affaire, là. J'ai texté random à un moment donné. Parce que Roger, il me demandait tout le temps mon horaire pour les games à Grasset. Roger voulait vraiment venir à Grasset, genre. Puis, tu sais, j'étais comme, Roger, tu vas faire quoi? Tu sais, j'étais juste comme, tu venais faire quoi, Roger? Venir voir quel game? Roger, t'as d'autres choses à faire que venir à Grasset un vendredi, man. Puis, tu sais, Burgie, je fais la même chose, là. J'aime ça de texter random de temps en temps. Puis, je viens de voir, il m'avait texté bon temps des fêtes, good guy. Pascal et Roger. Mais ouais, puis à un moment donné, j'ai juste envoyé une photo à la game. Yo, il était tellement content. Puis là, j'ai fait, j'aurais dû y envoyer mon horaire. Il est vraiment content. Il veut venir au game. Oh man, my guy Roger. J'ai une dernière anecdote sur Roger, puis ça vient de Kevin Owens. Raw ou SmackDown à Montréal, mais je pense que c'est SmackDown. Le show est pour commencer, à quelques minutes de commencer. Et Kevin est au Gorilla parce qu'il ouvre le show. Puis qui c'est qui entend? Hey, Kevin! Roger, qui parle. Et puis là, vous avez vu Unreal, là. T'es pas censé facilement aller au Gorilla. Mais non! Et là, Kevin fait comme, mais qu'est-ce que tu fais là, Roger? Et là, il dit, viens-t'en, m'a te sortir d'ici dans un premier temps. Puis tu m'as retourné après. Mais, Kevin raconte ça, là, puis il riait tellement parce qu'il dit, il y a juste Roger qui peut se retrouver là. Je pense que Kevin, il a dit, viens avant que Vince te voie ici, là. Ouais, viens-t'en. Man. Mais Roger, c'est ça. Puis on est au Centre Bell, moi, Kevin, Terry, puis Owen, le fils à Kev. Puis il y a une game de hockey, puis après la game, on marche dans les coursives, puis on vient pour s'en aller, puis on voit Roger passer, puis Terry dit « Hey, c'est Roger! » Fait que je me revire, mais il marche d'un pas rapide, fait que tu sais, il nous voit pas, puis il continue. Je me revire, je tombe face à face avec Ménic. « Hey, Pat, comment ça va? » Puis tout ça, je présente Kevin à Ménic, c'était jamais rencontré. Fait que on vient de voir passer Roger. Il dit, suivez-nous. Fait que là, on le suit, on s'en va où? On va aller au Salon des Anciens. Ouais. Moi, j'ai été au Salon des Anciens. Ça prend une pause. Pause, Kev, autour du cou. Ouais. Roger et Ménic n'ont pas de pause. Moi, Kevin, Terry, Owen, on n'a pas de pause. Mais Roger, je dis, ils sont avec nous autres. J'avais l'impression de faire un tour guidé par les propriétaires du Centre Bell. Je t'ai dit! On est arrivé au Salon des Anciens. Il y a Lucien Deblois, Rick Green, Carbo, une couple d'autres anciens. Et puis là, Roger, hey Kev, tu sais, une photo, tu sais, les joueurs du Canadien, Kevin Owens. Puis là, il place son monde. Puis là, on attend. Là, je regarde Roger, je dis, Roger, tu prends-tu la photo? Ah non, prends-la, tu me l'enverras. C'était rendu moi qui prenais ces photos. Mais tu veux rire? À un moment donné, avant la pandémie, j'étais en Floride pour le peu de vacances que j'avais pris dans ma vie. Là. Mais puis on est allé voir une game des Panthers. Fait que je me promène. Puis je marche dans les coursives, j'attends juste bonsoir, elle est partie. Je me retourne, Roger. Roger est à la game en Floride. Fait que là, Roger, là, il me jase un peu et il se met à me présenter à tout le monde. Tout le monde qui existait. Dan, Kevin Raphaël, lui. Kevin. Puis là, ils ont aucune idée que je suis qui. Pourquoi tu me... Puis lui, dans sa tête, c'était comme, si un jour tu reviens, puis je suis pas là. Ils vont savoir t'es qui. Ils vont savoir t'es qui, puis tu vas pouvoir dire, je suis l'ami à Roger. Puis j'ai fait, Puis ça, je le prends tout le temps. À chaque fois que je vais dans un endroit où c'est un peu plus restreint, puis que j'ai accès, je présente tout le temps. Comme ça, si toi, t'as besoin d'aller, puis que moi, je suis pas là, you're good. Mais ça, j'ai appris ça de Roger. Ça. Fait que il y a plein de petits trucs de même que Roger nous a transmis au courant des années. Puis,
On va aller écouter un extrait justement de ce spécial hommage à Roger qu'on a publié sur notre Keybook, là, un mélange des deux entrevues, un montage des deux entrevues qu'il nous avait donné aux Antipodes. On s'en va écouter ça maintenant. Pat Patterson, je demeurais chez sa grand-mère à Pat-Saint-Rouen. Oui. Ben, l'adresse n'était pas légale, mais c'était mon adresse pour jouer au baseball chez Pat. Oh. Mais quand que je pense à la lutte, Jean Ferré. Je suis avec Jean Ferré au stade Jarry. Je m'excuse, Roger, mais toi, à côté de Jean Ferré... Ouais. Ça l'a avantagé. Je veux juste dire. C'est lui qui a eu l'avantage. Moi, je l'imagine, là, la photo. Je l'ai je suis dans ses bras. Ah, c'est ça. Moi, j'ai pas vu la photo. J'étais un bébé. Non, je l'ai pas vu non plus. Mais là, on veut voir la photo. Chez nous, quelque part. J'étais avec Larry Lynch. Pensez vous la trouvez. Je suis dans les bras de Jean Ferré au Parc Jarry. Parce que moi, j'ai fait la tournée pendant 5 ans avec des lutteurs l'été. Je faisais la tournée au Québec au complet. Avec Jean Ferré, Abdullah the Butcher et toute la gang. Et là, ce que Ferré sortait de la voiture, c'était incroyable. Le matin, mangeais-tu un peu le matin, Ferré? Ben, ça dépend des matins, mais oui, il mangeait. Ça, c'était pour partir. Et là, il dit 24 bières. Il dit 24 bières, ça, c'était pour partir. Lorsqu'on était au Parc Jarry, j'ai dit, viens voir le directeur des finances, je vais avoir une augmentation de salaire. Fait là, je rentre dans le bureau du patron, puis là, je donne des baisers, je vais avoir une augmentation, puis j'ai mon agent. Ah, il dit, rentre les sites. Soudainement, Jean rentre, mais pour rentrer, faut qu'il se penche. Là, il se penche, là, il se lève. Le boss tombe sur la chaise, il dit, oh my God. Mais j'ai pas eu d'augmentation pareil. Oui, ben c'est ça. Il va nous manquer beaucoup, Roger. Puis ben on envoie nos sympathies évidemment. Là, moi j'ai fait le transfert. À sa conjointe Pascal. Et puis ben on va s'en ennuyer de Roger. Pour le Topic Canelo, là, c'est maintenant bonsoir, il est parti là. Quand ils prennent son élan pour sauter par-dessus la troisième pour le Topic Canelo, c'est bonsoir, il est parti. Je vais garder. Ouais. Il serait content. Ouais, fait que ça, je vais le mettre là. Puis je vais garder le ce n'est pas un avion, ce n'est pas un oiseau, mais vraiment là, le bonsoir, il est parti. Maintenant va être quand c'est le topé. Moi, tu l'as fait à Raw lundi. Très, très belle idée. Justement, parlant de WWE, ben en fait, on va aller aux nouvelles. On a des nouveaux champions par équipe à la WWE. Damien Priest et R-Truth, une équipe improbable s'il en est une, ont battu les MFT à cause de l'interférence des Wyatt Six. Donc, cette rivalité-là continue. On a sorti les ceintures de là. Je pense la rivalité avait plus besoin, je pense, d'être à propos des ceintures, là, avec la lanterne et tout ça. Et puis, ben voilà, Damien Priest et R-Truth sont champions. Je sais pas combien de temps ça va durer, cette équipe-là, mais dans tous les cas, ce sont les nouveaux champions par équipe. Tu vois-tu Priest et R-Truth défendre les belts à Mania ou plus au SmackDown devant Mania? Oh, très bonne question. Moi, je le ferais au SmackDown devant Mania, là. Mais attends, juste une chose, je veux juste mentionner. R-Truth a été champion dans les années 90. C'est 90, 2000, 2010. Ok, je recommence. Fait qu'il a été champion dans les années 80, 90. Mais pas avec la WWE, là. Non, mais il a tenu des titres importants dans des compagnies de valeur, là. 2000, 2010 et 2020. 5 decades. 5 decades. Il a tenu une décennies en français, ouais. Wow. Quand même. Non, mais c'est fou quand tu y penses, là. Puis, ouais, non. Donc, je suis très, très, très excité de voir qu'est-ce qui peut se passer avec R-Truth et mais attends, pas dans les années 80, ça se peut pas. Il a commencé en 97, Kev. OK, fait 90, ouais. 2000, 2010, 2020. Ça fait 4 decades. OK, c'est ça. Mais, non, c'est ça. Fait que, non, c'est vrai qu'avant, ils ont 2 soirs de WrestleMania. Ils peuvent pas mettre une belt pas sur le show.
Ils en ont 14. Je comprends ce que tu me dis, mais Ils ça peut peuvent, pas parce que arriver. des fois, il y a des matchs qui n'ont pas besoin de belt, puis qui sont plus gros que R-Truth Non, et je Damon comprends. Priest, là. Je comprends. Je comprends. Parlant de WrestleMania. Ben, en on fait, a quelques- c'est la seule solution que je vois, là. C'est le vendredi avec le Andrew the Giant Ouais. Battle Royal. Braun Breaker, on nous rapporte cette semaine, pourrait revenir à temps pour WrestleMania. Il serait peut-être même au. Il y a des rumeurs comme quoi il était au PC là, cette semaine. Donc, Mon Dieu, c'est in extremis, ça. ouais, c'est WrestleVotes qui dit que il y a beaucoup d'optimisme en ce moment du côté de la WWE qui recevrait le feu vert pour WrestleMania 42. Lui, dans le fond, le Braun Breaker, là, ce qu'il y avait eu, là, c'est une opération d'urgence pour une hernie. Puis ça serait assez réglé pour qu'il revienne. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va être réglé à temps. On a des plans B, plans A, mais il y a présentement un plan dans lequel Braun Breaker serait à WrestleMania. Donc, ça serait de lui que Paul Heyman parlait dans sa deuxième promo. Ça pourrait être de lui. Ça pourrait être de lui, effectivement. Effectivement. Toujours avec WrestleMania, bien évidemment, Tom Brady et Logan Paul avec le flag football, ça a fait énormément jaser là, dans la fin de semaine dernière. L'avait Toi, collé. tu l'as plus vu que moi, là, résume-nous donc ça, là, qu'est-ce qui s'est passé avec Brady. Ah, et ben, Logan tu sais, Paul. Tom Brady puis Logan Paul s'envoie la balle depuis des semaines et des semaines sur les réseaux sociaux. Ça a accumulé au flag football. Logan Paul a joué. Yo, Logan Paul, man, a cook. Parce que c'est Logan puis que il est heel puis que les gens sont jaloux, ils donneront pas ses fleurs. Moi, je vais les donner les fleurs. Le gars a joué comme un dog. Contre des gars de la NFL. Contre des gars de la NFL. Puis bon, à un moment donné, Tom Brady a lancé le ballon sur Logan Paul. Logan Paul il s'est mis devant lui. Là, ma théorie est peut-être en danger parce que là, Gronk s'est blessé au match de flag football. Donc, mais moi, je suis pas mal sûr qu'il va y avoir quelque chose entre Tom Brady et Logan Paul à WrestleMania. Là, il y a trop de gens impliqués, il y a trop de trucs. Tout le monde commande la NFL, tout le monde commande la lutte professionnelle. Fait que c'est rendu trop gros pour pas qu'il se passe quelque chose à WrestleMania. Ouais, même les Times en a parlé récemment de cette affaire. Bon, peut-être pas avec des mots très favorables. Là. Je pense ils ont même utilisé le F-word. Ils ont parlé de Pourquoi? fake. Ils ont parlé de fake. Mais ils ont dit que c'était fake, ce que Brady et Logan Paul faisaient. Ben, c'est arrangé, là. Ben oui, je le sais, mais de la façon qu'ils en parlaient, c'était pas genre tu sais, c'est scénarisé, mais c'est cool. C'était juste ouais, it's fake. Ben ouais, mais c'est Fait quelqu'un que, qui est blasé puis qui comprend pas la ben vie non, puis qui mais- comprend pas rien, là. Hey, pour vrai, là, lui, là, il doit regarder Sinners puis il doit être comme, ben, c'est pas la Sa vérité, vie. c'est pas la vérité. Pourquoi qu'ils ont donné un Oscar à Michael B. Jordan? C'est faux! Sa vie doit être tough. Ouais, ça mais doit être plate en esti. Dave Meltzer, ce que Meltzer rapporte, c'est que puis ça, c'est en date d'hier ou avant-hier. Là. Il y a des négociations avec Brady, mais il n'y a pas encore d'entente à ce moment-ci. Mais le but, effectivement, c'est de l'avoir à Mania, bien évidemment. Parce que là, tout le monde reprend ça. Puis la WWE, habituellement, laisse pas ses talents répondre à ce genre de truc. Puis on le voit depuis le début avec Brady. Encore une fois, là, il a parlé Brady en fin de semaine. Il est revenu sur la WWE. à chaque jour. Et tout. Puis c'est scripté. Puis là, Charlotte Flair en a parlé. Puis là, Austin Theory a fait quelque chose là-dessus. Puis les Bella en ont parlé également. Donc, on travaille beaucoup, je pense, pour que ça fonctionne. Est-ce que ça va fonctionner? En Je fait, moi, sais je trouve pas qu'on travaille pas. Moi, je trouve que c'est très organique, là. C'est c'est reparti d'un truc sur Instagram mais tu sais, je vous l'avais dit, quand je l'ai vu, j'ai dit, c'est trop beau pour pas que ça soit prévu. Tu le En tout cas, Mais- ça va être à surveiller, mais moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va arriver en surprise. Là. Il sera pas annoncé. Non, pour mais il va y WrestleMania. avoir de l'anticipation. Tu sais, moi, je suis mal sûr qu'à un moment donné, Tom Brady va dire, hey, I will be front row to watch you, Logan Paul at WrestleMania. C'est une couple de jours avant. Ben, c'est pas impossible. Bref, c'est une situation qui va être à surveiller, mais c'est sûr, c'est intéressant. Puis ça peut être bon pour la première heure de ESPN. Absolument. Ah, ben oui. Si t'as Tom Brady, tu le mets. Première heure de ESPN. Ah, puis tu le fais le dimanche.
parce que c'est sur ESPN 1 Ouais. et non pas sur ESPN 2. On a annoncé... Ouais, mais ces affaires-là de ESPN 1, 2, ça change Non, rien. je comprends. Je comprends, mais bon, tu sais, j'ai l'impression que ça va être ça pareil. C'est Si quand c'est t'as pas le ça 1, t'as le faire. 2, t'as le 3, t'as le 4, t'as le 5. Dennis Rodman et Sid Vicious ou Sid Justice, tout dépendamment à quel moment vous l'avez connu, ont été confirmés pour le Temple de la Renommée, donc Ouais. rejoindront AJ Styles, ben évidemment Sid de façon posthume, rejoindront AJ Styles, Stephanie McMahon et Demolition. C'est quand même une solide cohorte 2026, là. C'est une excellente cohorte. Les speeches vont être bons. Puis Dennis Rodman, écoute, il a tellement eu un gros impact à WCW. Toutes les histoires il est allé manger un coup de chaise à Nitro, puis le lendemain, il jouait une game de la NBA, tu sais. Il a donné un coup de chaise. Il a donné un coup de chaise, tu sais. Puis il y a personne qui était au courant dans l'équipe, là. Ouais, mais Tu sais, ça, écoutez The Last Dance, là, on en avait parlé quand on avait fait notre revue de Last Dance à l'époque, mais ça vaut la peine. Je regardais ça, il n'y a pas eu beaucoup de célébrités, parce qu'on s'entend Rodman, c'est pour l'aile célébrité. Ouais. Il n'y a pas eu beaucoup de célébrités qui n'ont pas passé par la WWE. Habituellement, c'est toujours quelqu'un qui a été... Tu sais, Rodman, ça a été uniquement WCW. Là. À la limite, il a été à AEW dans les dernières années. Rappelle-toi, là, en 2023, il était avec The Acclaim. Mais il n'a jamais vraiment été... Bon, WWE a fait un documentaire Untold en parlant de Rodman, mais ils n'ont jamais eu Rodman dans un arena alors que c'est à la WCW qu'il l'a été. Le seul autre que j'ai relevé, c'est Andy Kaufman. Ah, mais Kaufman, c'est autre chose, là. Mais Kaufman, c'est autre chose. Exactement. Fait que célébrité, là, dans le sens de, tu sais, Rodman, Pete Rose, Bob Uecker et compagnie. Ouais. C'est peut-être le seul qui n'a pas été vraiment dans le giron de la WWE comme tel. Mais c'est sûr que ça va attirer, tu sais, c'est à Las Vegas en plus, là. Tu sais, ça va attirer les yeux, ça va attirer les bulletins de sport. Dennis Rodman qui est au Temple de la Renommée. D'ailleurs, ben, c'est ESPN, c'est Chams Charania qui l'a annoncé sur ESPN. Sur le plus gros show d'ESPN en plus, là. Sid Vicious a été de façon posthume aussi intronisé. Évidemment, c'est ancien champion WWE, ancien champion WCW, a 2 fois main eventé WrestleMania en 92 contre Hogan et puis en 97 contre l'Undertaker. Il avait dit, il est décédé d'un cancer en 2024, puis il avait dit qu'il aimerait vraiment ça être intronisé, mais qu'il pensait que le départ de Vince était pour faciliter cette nomination-là. Puis, bon, c'est il tout le l'aura temps pas vu triste, son ces affaires-là. vivant, C'est ouais. tout le temps triste. Ouais. Mais ses enfants, ces 2 gars ont parlé, puis il était hyper honoré. Puis il dit, on nous a demandé si on accepterait, puis on a dit, n'importe quand qu'on peut faire parler de notre père, on va être là. Fait que, tu sais, le vibe était très, très bon là, du côté des enfants de Sid qui devraient justement être là pour faire le speech au nom de leur père. Carte de WrestleMania, juste à présent. On a Roman contre Punk. Randy contre Cody. On a Stephanie Vaquer qui défend son titre mondial féminin contre Liv Morgan. On a Jake Cargill qui défend son titre WWE féminin contre Rhea Ripley. Oba Femi contre Brock. AJ Lee qui défend le titre intercontinental contre Becky Lynch. Ça, c'est les matchs annoncés. Là, ce que je vais vous donner, c'est des matchs qui sont spéculés en ce moment. Drew McIntyre contre Jacob Fatu. Ça devrait se faire, basé sur le booking. On l'a juste pas encore annoncé. Seth Rollins. Bon, Seth Rollins, c'est lié avec la blessure à Braun Breaker. L'option en ce moment serait Logan Paul, mais si Braun Breaker peut être là, ça serait Braun Breaker. Mais si Breaker peut pas lutter, ça serait Logan Paul contre Seth Rollins. C'est 2 bons choix. Oui. Ensuite, on aurait un match à plusieurs équipes pour les titres par équipe. Nia Jax avec Lash Legend, Charlotte Flair, Alexa Bliss, Bayley, Lyra Valkyria, les Kabuki Warriors et les jumelles Bella. Il y avait... Ouais. Bon, ça vient de Dave Meltzer et ça vient... Ben, en fait, Julia contre Tiffany Stratton pour le titre US, là, on est en train de builder ça aussi.
Et ça vient de Meltzer selon son opinion à lui. Là. C'est pas nécessairement une rumeur, c'est l'opinion. Puis c'est pas une nouvelle non plus, mais c'est l'opinion de Meltzer. Mais je trouvais ça intéressant de vous partager ça puis de savoir, entre autres, ce que t'en penses. On pourrait faire un Grande Americano contre Grande Americano, masse contre Mass masse. contre mass, ben oui, ils l'ont buildé. Ouais. Ils l'ont calé. Moi, personnellement, je le ferais à triple A. Mais WrestleMania, c'est un plus gros stage. 100%. Il y aurait Carmelo Hayes avec Ilya Dragunov pour le titre US. Ces matchs-là sont insane ces temps-ci. Mais c'est une chimie ridicule entre les deux. Ouais. Ouais. Regarde, j'ai ça parler mais c'est Chris Benoit et Eddie Guerrero, là. C'est comme ça, là. C'est vraiment solide. Vraiment, 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 vraiment solide. C'est un bonbon. C'est du bonbon à regarder ces matchs-là. Puis de les regarder, mettons, pas de pause. Ben, tu sais, nous, on n'a pas de pause, là, mais pour les gens, là, tu sais, de le regarder pas de pause en direct, tu sais, un 12-15 minutes, ça serait idéal. Ouais. Il y aurait aussi, toujours selon Meltzer, Trick avec Sami Zayn. OK. On est en train de travailler là-dessus, d'ailleurs. Mais je pense pas que c'est pour WrestleMania. Peut-être pour le SmackDown avant, là. Ah, peut-être. Mais en Peut-être, même temps, tu veux sortir Trick. C'est que tu veux sortir ben, Trick si à tu veux sortir WrestleMania. Trick. Puis ça fit dans le personnage de Sami qui pourrait perdre contre Trick. Ah oui, oui, il peut perdre contre Trick, mais c'est juste, Ouais. il y a, comme tu as dit, il y a 14 matchs, là. Il y avait, avant la blessure de Rey Mysterio, il y avait un match de prévu avec Gunther. Et là, Gunther se ramasse un peu devant rien pour Mania. Avec rien. D'ailleurs, on le voit pas là, ces temps-ci, le Gunther. Ben, tu veux le Parce voir que- pour faire quoi? Initialement, ça devait être Rey Mysterio. Je sais pas s'il envoyait Rey Mysterio à la retraite, mais ça devait être contre Rey Mysterio. Là, je Et pense que puis- c'est Dominique qui va envoyer Rey Mysterio à la retraite, là. Et puis, la dernière personne prévue, c'est Jelly Roll, qui devrait avoir quelque chose à WrestleMania. Ben, peut-être un tag, là. Fait que, Peut-être ça tu sais, va. Ouais. fait que, tu sais, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tu sais, en incluant Jelly Roll, ça nous fait 14 matchs. C'est ça. Tu sais, c'est 7 de chaque barre, fait que ça va ressembler à ça. As-tu lu l'offre que Tony Khan a fait pour la Bro. WWE? Ça, là, Tony avait l'opportunité de faire de quoi de fou. De quoi de fou. Alors, c'est Brandon Thurston de WrestleNomics avec Post Wrestling qui sort ça. Dans le fond, ça découle des documents qui sont rendus publics là, pour l'une des poursuites des actionnaires envers TKO là, sur la vente de la compagnie. Et là, les chiffres ont été dévoilés sur combien les autres entités, à part TKO, avaient offert pour acheter la WWE. Endeavor avait offert 8,5 milliards. Donc, c'est eux autres qui ont fini par gagner. Liberty Media, qui est propriétaire de la F1, avait offert entre 8,5 et 8,5 et 8,9 milliards. KKR, je sais pas c'est quoi KKR, j'avoue, j'ai pas C'est pas vérifié. moi. C'est 2KR. 2K, non, 2KR. Un, on en a bien en masse. KKR, c'est je crois, Un fonds d'investissement. Oui, exact. Qui avait affaire entre 8 et 8,7 milliards. Et il y a une compagnie qui s'appelle Base 10. Le nom de Tony est jamais là. Mais on dit que c'est Base 10, c'est une entité séparée de Beatnik Investissement qui est aussi propriété de la famille Khan. Puis dans les documents, ça dit le propriétaire de la AEW, une promotion de lutte, tu sais, qui a de la, tu sais, qui fait qui produit les mêmes choses que la WWE. Et eux, ils avaient offert 6,9 milliards. Donc, on est quand même là, tu sais, dans certains cas, 2 milliards de moins, en moyenne 1,5, 1,6 de moins que les autres potentiels acheteurs. Mais je trouve ça quand même fou qu'ils ont fait une offre. Mais moi, je respecte ça. Hey, t'imagines le landscape, c'est Mais non, mais il aurait pas passé.
Ça n'aurait pas passé. Ça n'aurait pas passé. Fait que, tu sais, mais c'est juste drôle qu'il ait fait une offre. Fantasy World, ça aurait été complètement... Non, mais c'est juste drôle qu'il ait fait une offre. C'est juste... Moi, je suis sûr qu'il était chez eux puis il riait. Il était chez eux puis il trouvait ça drôle. Il a dit, moi, là... Je suis sûr qu'il était comme... Attends, regarde. Pouf! Il a envoyé là puis il a fait... C'est la fois que je ferais avec Manu si je pouvais, là. Tu sais, il trouvait ça drôle. C'est comme quand tu fais un bid sur un encan, mais t'espères te faire outbider, mais 100%! Tu fais juste monter le bid le plus haut possible, parce que là, tu t'arrêtes d'être chicané avec quelqu'un à coût de 10$. Puis là, t'es comme, je vais mettre 150$, il va jamais me outbid. Puis là, il outbid pas pendant 1 heure, parce que t'es comme, c'est sûr qu'il y pense depuis 1 heure. Puis là, il t'outbid, pis t'es comme, je t'ai eu, bitch! Moi, je fais souvent ça sur Encore Pro, je m'excuse. Je suis d'accord. Ah, t'es donc bien une mauvaise personne! Mais non. Si tu m'ostines de 10$ à chaque fois, là... Tu vas mettre 100$! Mais non, mais là, crime, on s'envoie la balle pour 10$, là. Si tu veux vraiment les termes, show me what you got. 100$, bang! Tough. On a eu, puis on va terminer une nouvelle comme ça, on a eu un autre décès. Dennis Condrey, un membre fondateur des Midnight Express, qui est décédé à l'âge de 74 ans. C'est Dax Harwood de FTR qui en a fait l'annonce, en fait, sur les réseaux sociaux. Fait, dans le fond, les Midnight Express, là, une des meilleures équipes de tous les temps, une des meilleures équipes de son époque. Rivalité, là, complètement folle avec les Road Warriors, les Rock and Roll Express, Dusty Rhodes, Nikita Koloff. Et la version originale des Midnight Express, c'était excuse-moi, je le lis ici. C'était Dennis Condrey et Randy Rose. Ça, c'est la première version des Midnight Express. Je te dirais, le début des années 80, 80-81. Et là, ensuite, on travaille dans plusieurs territoires et à un moment donné, Randy Rose est remplacé par Bobby Eaton. Excuse-moi, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, là, je me mélange complètement. Ah non, c'est ça. J'avais la liste. C'est parce qu'il y a eu plusieurs... c'est ça, je l'ai ici. Donc, Dennis Condrey puis Randy Rose, c'est la paire originale. Ensuite, Randy Rose est parti, on l'a remplacé par Bobby Eaton. Et là, Bobby Eaton, c'est vraiment cette équipe-là. Dennis Condrey, Bobby Eaton, c'est vraiment devenu... C'est cette version-là qui a été la plus connue, qui a eu les grosses rivalités. Mais à un moment donné, Condrey est parti. Et puis, il y a eu Bobby Eaton avec Stan Lane. Dans le fond, Dennis Condrey est parti. La raison est pas claire, là, mais il y avait un booking, il s'est jamais présenté. Les rumeurs ont toujours été, ou les histoires entourant ça ont toujours été, soit c'est une affaire d'argent, ou soit qu'il était comme plus content là, des conditions qu'il y avait à ce moment-là, mais au final, c'est Stan Lane, l'ancien des Fabulous Ones, qui avait fait équipe avec Bobby Eaton. Mais c'est vraiment cette version-là, Eaton et Condrey, qui a été la plus connue. Les grosses rivalités avec les avec les Rock and Roll Express, c'était cette version-là. Condrey, lui, en 87, il a quitté Crockett pour s'en aller dans la AWA avec Randy Rose. Donc, il a été réuni avec Randy Rose et leur gérant à ce moment-là, c'était Paul Heyman. Fait lui, il a été managé par Jim Cornette. Incroyable. Avec les Midnight Express. Puis ensuite, il a été managé par Paul Heyman sous son sobriquet de Paulie Dangerously à la WCW. Il a fait la AWA avec Rose, puis ensuite, ils sont partis à la WCW, puis c'est là qu'ils ont été managés par Paul Heyman. Et puis, il a continué à lutter là jusqu'en 2011. Là. Tu sais, il a continué sur le circuit indépendant à faire des combats de temps en temps. Et EW l'avait amené en 2023, puis il avait reçu un hommage là, justement de FTR. Tu sais, une des grandes équipes qui ont été plusieurs fois champions de la NWA. Donc, Dennis Condrey qui décède malheureusement là, à l'âge de 74 ans. Si vous voulez avoir plus de nouvelles, ben ça se passe sur notre Patreon Keybook. Les nouvelles en extra, exclusivement sur notre Patreon Keybook. Cette semaine, aux nouvelles en extra, ben on vous parle d'absence, une longue absence pour
Tony Storm, Elio Lefleur également, qui est blessé. Sais, man. Ouais, on va en parler là aussi. Et puis, on vous parle de Tama Tonga, qui a été mis à l'amende. Si vous voulez savoir pourquoi, ben, abonnez-vous sur notre Patreon Keybook ou écoutez les nouvelles en extra exclusivement sur notre Patreon Keybook. Lutte québécoise. Lutte québécoise. On recommence. Lutte québécoise. Laissez pas tranquille. J'ai assisté, Kev, au show de la IWS samedi dernier. C'était comment? C'était à l'Olympia. 650 personnes. Ah, bravo, environ. bravo. Environ. Bon. Je veux parler de la finale pour parler, en fait, du show un peu au complet. J'ai juste trouvé ça tough. Parce que la finale, c'est Shayna Baszler, à qui j'ai eu la chance de parler avant l'événement. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu Shayna. On se connaît depuis le circuit indépendant. Puis, Shayna affrontait Chris Tara pour le championnat de la IWS. OK? Donc, pas le championnat féminin, le championnat de la IWS. C'est la finale. OK? Shayna Baszler contre Chris Tara. On s'entend, Shayna Baszler, excellente lutteuse, Ben mais oui. pas la plus spectaculaire. On s'entend, c'est pas elle qui va faire des flips, des flops. Non. C'est un match de championnat, il n'y a pas de stipulation, il n'y a pas de gimmick, c'est la finale. Le reste du show, OK? Le premier match, il y a des échelles. Dans le deuxième match, il y a un gros heel turn. Ensuite, il y a un changement de titre dans l'autre match. Et le dernier match avant la finale, c'est un four-way par équipe avec des tables. Et là, on a Le dernier, c'est le dernier avant la finale. Il y a eu une promo là, pour parler d'un documentaire, mais quand même, le dernier match avant la finale, c'est un four-way par équipe, un match de table. OK. Fait que j'ai juste trouvé ça tough comme pacing, parce que t'as des échelles, t'as des heel turns, t'as un changement de titre, t'as des tables, puis là, t'arrives deux femmes, un contre un, dans un match de lutte. Puis j'ai comme fait, il me semble que vous les envoyez pas dans la meilleure condition possible pour que les gens réagissent aussi fortement. Mais c'est quoi, ça n'a pas réagi? Ben, c'est juste que ça réagit, mais c'est un match de lutte, Kev. Juste avant, ils ont vu 8 gars se pitcher dans des tables. Non, ça, je suis d'accord avec toi, là. Je réalise que c'est pas là. Puis le show a commencé avec des échelles. Oh, ouais, je T'sais, comprends, en fait. Et là, je pensais être fâché à cause de ça. Finalement, ce qui m'a le plus fâché, puis ça a été un peu le règne de Chris Tara comme championne de la IWS, c'est qu'il y a toujours un homme qui est impliqué. Depuis le début. Au début, c'était James Stone, qui a souvent été impliqué dans les matchs de Chris Tara, même quand elle se battait contre une femme. Et là, c'est un match tout féminin pour le championnat de la IWS. Je trouve ça cool de faire ça. Mais, 10-12 minutes in, Green Phantom arrive. Green Phantom a gagné un genre de Money in the Bank. Il cash in. Le match devient un three-way. Phantom qui a tourné heel, on se rappellera un peu avant les fêtes. Et là, ben, Phantom arrive dans le match. Et à un moment donné, ben c'est ça. Il arrive dans le match, il intervient. Et Shayna Baszler vient pour faire un tombé. Il vient pour faire un tombé sur Chris Tara. Ouais, j'ai vu la séquence. Il fait juste pousser Shayna Baszler, là. Il l'enlève de sur Chris Tara. Il fait pas de move. Il fait pas il l'envoie pas à l'extérieur du ring. Il fait juste la pousser légèrement. Et il vole le pin. Puis là, t'as Shayna, pis t'as pauvre. Je suis pas mal sûr, je me suis pas renseigné, mais je suis pas mal sûr que le spot devait être plus que ça. Parce que cette pauvre Shayna Baszler qui a essayé de vendre le fait qu'elle n'arrivait pas à aller, tu sais, briser le pin. Ouais. Mais, je veux dire, elle est à côté. Elle est à côté, là. ouais. Elle a pas reçu de coup. C'est comme, elle s'est fait pousser. Et, de cette façon-là, Phantom bat Chris Tara et devient champion de la AWS. J'ai juste trouvé ça poche, parce que tu fais venir une invitée, tu l'envoies en finale contre Chris Tara. C'est rare qu'on a eu ça, tu sais, ce genre de match-up-là féminin pour un gros titre au Québec. Puis, tu t'en sers pour donner le titre à Green Phantom.
J'ai pas aimé ça. Personnellement, j'ai vraiment pas aimé ça. Surtout qu'on les avait pas placés à la base pour qu'il y ait du succès. Puis je pense pas que la présence de Phantom a changé quoi que ce soit là-dedans. Fait que bref, Green Phantom est le nouveau champion de la IWS. Et c'est comme ça que le règne de Chris Tara se termine. La NCW, ce samedi, c'est mesure de guerre. Mesure de guerre du côté de la NCW. Le match à surveiller, Timothy Thatcher Ouais, c'est fou, ça. face à Ian Harrison. Donc, Ian, encore une fois, une grosse promo de Ian, man. Encore une fois. Good stuff. C'est le gros match du côté de mesure. J'ai dit mesure de guerre, c'est plutôt scène de crime. Pardonnez-moi. Il y a également Genesis qui va affronter le Requiem. Il y a le tribunal, le clan de Jeff. Qui va affronter l'armée, ce qu'on appelle l'armée X, là, Kevin Beru, Sean Mason et Rock and Road. Il y a également Gorgeous Mike contre El Chateau, John Rivière contre Chacal et un match triple menace. Carl Jepson avec Alex Miller et Loïc Bouchard. Match inter pour le championnat des 1000 en fait. Donc voilà, c'est la carte du côté de la NCW. Ça se passe au centre CCCTB à Sainte-Thérèse, là, du boulevard Séminaire. C'est à 19h30 que le show va commencer, donc NCW, ce samedi. On est toujours là, sur la route de Challenge Mania de leur côté. Là. D'ailleurs, on fait venir quelques anciens là, en marge du 40e également. Et puis, Pat Guénette sera présent sur place, là, un ancien lutteur de la NCW de plusieurs autres promotions au Québec. Je vais te parler en terminant de la session québécoise de Rick Martel. Rick Martel a fait une rare présence au Big Event à New York. Ouais, j'ai eu des échos de ça. Ouais, avec Bertrand, évidemment, qui était là. Puis, vraiment, une rare présence. Ce que vous voyez pas, c'est que Pat vient de faire Apchoum! Ah, j'ai éternué. Et là, ce qui a été fou de cette fin de semaine-là, premièrement, là, les lignes étaient folles pour Rick. OK? Ça devait se finir à 15h, les signatures et les photos avec Rick. Les billets d'admission générale ont commencé à 15h. T'imagines? Wow! Tout devait finir à 15. Puis les admissions générales, Bertrand m'a dit, la moyenne, c'était 5 signatures par personne. 5! Le record, 19. Mais il paye par signature. Ouais. Il dit Non, mais la c'est parce ligne, que Rick, il sort pas. la ligne était sans fin. Il y avait des gens en cosplay, déguisés en Rick Martel avec le modèle. Il a pu Man, voir... cette histoire-là, là, asti, ça me trouble. Pourquoi qu'il sort pas? Je te dis, là, je paierais pour m'asseoir avec et jaser. Je veux comprendre, Rick! Rick! Si t'écoutes, je veux comprendre, Rick! Ah! Il a adoré, Rick, son expérience. Les workers sur place disaient que c'était une performance légendaire de Rick. Tellement Ah ouais? que... Parce que la plupart des commentaires, là, les gens revenaient pas de la gentillesse de Rick, de comment il était toujours souriant, toujours allumé, faisait des blagues. Tu sais, une des belles rencontres que les gens disaient avoir faites dans ce genre d'événement-là. Ça va prendre quoi pour que Rick il me calisse une volée, là? Ah, et ça, il le fera pas. OK, ben ça va prendre quoi pour que Rick fasse de quoi, là? Ça va prendre Je sais quoi? pas. Ah, il le fera pas. Ça va prendre rien. Il le fera pas. Rick, qu'est-ce qu'il faut qu'on te donne, Rick? T'as besoin de quoi? Ton booker, c'est son handler. Parle-y. C'est Bertrand. Bertrand s'occupe de ces deals-là pour Rick. Non, mais je comprends, mais parce que... OK, puis je vais me mettre dans cette catégorie-là, OK? Puis moi, je respecte tout le temps les décisions des gens, là. Je suis pas là pour forcer ou dénigrer ou douter, whatever. Il y a une génération qui l'ont vu à la télévision puis qui l'ont jamais vu. Qui l'ont pas croisé. Ouais. Qui aimerait ça lui serrer la main pour lui dire « Yo, moi, je t'ai vu quand j'étais petit. » Puis ça, on n'a pas l'opportunité. Puis je suis pas mal sûr que même pour lui, de savoir que
un jeune black de 33 ans avec 2 parents immigrés d'Haïti, puis ils l'ont vu à la télévision, puis till this day, ils savent c'est qui. Till this day, ils savent c'est qui ce patinet-là. Je trouve juste que c'est comme des fleurs qu'on peut pas y donner. Je comprends. Puis je trouve ça plate de pas pouvoir lui donner ces fleurs-là parce que on les donne à tout le monde, puis il y a plein de gens qui ont pas besoin d'avoir de fleurs puis qui ont pas mérité des fleurs. Mais on voudrait lui donner à lui, mais on le trouve pas. Rick! Come on, Rick! J'ai un Sais-tu- fucking bouquet pour toi! Est-ce que tu sais qui a pu donner ses fleurs à Rick? Goldberg! Bill Goldberg. Ça, tu vas me dire que Bill Goldberg a donné ses fleurs à Rick, mais Kevin Raphaël peut pas. Bertrand en revenait pas parce que il est venu dire à Rick qu'il était un des vétérans qui l'avait aidé. Et Rick pense qu'il s'est entraîné avec lui au Power Plant un peu. Parce que, tu sais, les deux ont pas nécessairement travaillé ensemble, mais c'était le souvenir de Rick. Il dit, ouais, je pense que j'ai travaillé avec au Power Plant un peu, qui était l'école de lutte de la WCW à l'époque. Mais Goldberg est vraiment venu lui faire une pluie de compliments, là. Thank you for paving the way and everything you did for me. You are one of the few veterans who truly helped me. Tu reçois ça de Goldberg, c'est spécial. Il y a d'ailleurs des photos de Goldberg avec Rick Martel, chose que j'aurais jamais pensé un jour voir, là. Tu sais. Fait que pour vrai, puis il a pu voir ses amis Tony Garea puis Tito Santana. Il a vraiment, vraiment, vraiment aimé son expérience. Je suis sûr qu'il y a plein de workers qui seraient contents de le voir. Ah, ben c'est sûr, Rick est une des personnes qui a été bien aimée dans le business, là. Tu sais, Non, mais plein de workers québécois, là. Edge et Christian ont souvent parlé de... Mais il y a des workers québécois qui l'ont vu dans les dernières années. Il est quand même venu à mon premier lancement de livre, Rick. Tu sais, je me rappelle, Matt Lee était là avec Jeff à mon lancement, puis il avait fait une promo avec Rick. D'ailleurs, le nom de Matt à NXT, c'était Matt Martel en l'honneur de Rick Martel. Mais mettons, ça, c'était quand? Ça, c'était avant qu'on travaille ensemble, ou au début qu'on travaille ensemble. En fait, c'était avant. J'ai pas manqué un de tes lancements. Oui, c'était mon premier lancement. Mais depuis qu'on... Ça fait faire 8 ans, là. 8 ans plus. C'était en 2013, Kev. Non, je parle de nous. Oui. Ça fait 8 ans. Moi, j'ai pas vu Rick, là. Non. 8 ans plus. Mais je sais. Je sais. Je vais m'asseoir avec Manu, puis on va réfléchir, man. On va réfléchir, man. Assis-toi plus avec Bert, je te dirais. Je vais le texter live, man. Texte-le live. On est mercredi aujourd'hui, il est en congé. Je veux dire, ça prend quoi pour qu'on voit Rick? Bon, ben là-dessus, on va aller au quiz. Double J! Double J! Double J! Double J! Le quiz de notre ami Double J, Jérôme Jacques. Qui est le pire au micro entre Jey Uso et Damien Priest? Damien Priest. Je suis d'accord. Jey Uso, c'est juste... le style est complètement différent, c'est juste ça. Vous devez scénariser et réaliser un film sur la vie d'un lutteur. Qui choisissez-vous entre Ric Flair ou Shawn Michaels? Shawn Michaels. Ric Flair. Quel a été le pire... Bert a juste répondu LOL. Ah, ça c'est drôle. Quel a été le pire host de WrestleMania entre Hulk Hogan et Titus O'Neil à WrestleMania 37 Hulk Hogan. ou Kim Kardashian à WrestleMania 24? Hulk Hogan. C'était pas là, par exemple, qui s'était trompé de stade. Non, ça c'était à Détroit. Ouais. Ça c'était à Détroit, ouais, c'est vrai. Mais c'était si mauvais que ça avec Titus O'Neil? Je me souviens pas. Moi, J'ai je me suis aucun assis. souvenir de Kim Kardashian à WrestleMania 24. Je savais même pas que Kim Kardashian avait été à WrestleMania Non, 24. là, tu nous apprends les affaires de Bolger, t'es fort. Parce que moi, j'avais aucun souvenir de ça. C'est déjà tout pour les antipodes de la lutte. Merci d'avoir été à l'écoute. N'oubliez pas d'aller... vous Bert a abonner. broke mon spirit avec un LOL. C'est fucked up, man. Là, il a juste répondu LOL.
Moi, ça me fait beaucoup rire. Parce que j'imagine Bert dire, ouais, ça arrivera pas, mon Kev. Mais c'est rien, il faut pas en vouloir à Rick, hein. Mais non, mais je t'ai dit, je respectais. Ouais, exact. Bref, c'est déjà tout pour nous. Merci d'avoir été à l'écoute et on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous.